Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre mois de juin. Et on va commencer par l'oracle de la nuit, les fées de la nuit. Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, on va voir quels sont les messages, mais il y aura l'importance ou de bien dormir, ou de noter vos rêves. En tout cas, il y a l'importance de la nuit. Peut-être vous travaillez la nuit, vous vivez la nuit. Euh, mais il y aura une importance à... Peut-être vous serez mieux connecté. Enfin, mieux connecté. C'est pas ce que je voulais dire. Mais vous allez peut-être être plus sensible au message, à l'interprétation de messages. Et ben, il y a une lune importante qui invite ou qui accompagne une métamorphose. Genre, c'est la bonne lune, alors peut-être par rapport à votre thème astral. Capricorne, je sais pas quel est votre ascendant, quel est votre Vénus, quel est votre ci, votre ça. Mais il y a une lune, alors tu sais, les lunes peuvent être je sais pas moi, en taureau, en gémeaux, enfin bon, bref. La lune est dans un signe chaque mois, quand elle est pleine. Et là, ça va être propice à une transformation, à un changement en vous, en vous. Ah, c'est génial! Non, mais ça me fait sourire parce que j'ai discuté avec... on parlait de loup aujourd'hui, avec ma sœur, qui est Capricorne. Bon, bref. On a l'alpha. Et ben, c'est peut-être en vue d'être chef de meute ou de reprendre le lead, de reprendre sa puissance. Et c'est intéressant, juste par rapport à l'image là, c'est peut-être une métamorphose qui vous permettra, qui vous permette de mieux reconnaître, de mieux retrouver votre troupeau. Je pense à la famille d'âme. Rien à voir avec ta famille de sang, c'est juste reconnaître mieux, retrouver les gens que, avant de venir sur Terre, là, tu t'es dit, ceux-là, hein, on est les mêmes. On vient de la même planète, on vient de... Bref, tu vas les retrouver. C'est marrant. Alors, il y a une carte là qui fait très Alice au Pays des Merveilles et en même temps, avec le lapin, j'ai pensé à Alice au Pays des Merveilles. C'est la fée de l'émerveillement. Et en même temps, elle lui fait signe, genre... Normalement, c'est le lapin qui dit tout le temps en retard, en retard. Et là, la fée, elle descend de l'arbre et elle lui dit fais gaffe à l'heure, quoi. Regarde, n'oublie pas. Ou il y a une mise en garde par bienveillance. Tu vois, genre, l'heure tourne. Le lapin, il a l'air... je sais dire, il a l'air tout con. Je le dis avec amour, mais il a ce côté... quoi? Hein. Il comprend pas tout de suite. Contre quoi on le met en garde? Pourquoi la notion de temps est importante? Mais le temps, c'est de l'argent. Et un truc comme ça, genre... Pour moi, on dirait un couvre-feu. La danseuse. Quelle est belle, cette carte. Mais quelle est belle. Je me rappelle plus. Peut-être je vais la lire, celle-là. J'aime beaucoup ce... Je vous la montre, parce qu'elles sont magnifiques. La danseuse. Elle a l'air petite, fragile. Alors, attends. C'est vrai que je lis pas souvent, parce que ça me gonfle. Mais celui-là, il est chouette, parce que c'est court. La danseuse nous invite à rayonner comme une lumière dans l'obscurité, à chatoyer comme les couleurs vibrantes de l'automne par une journée fraîche, être le centre d'attention, la grâce au milieu du changement, avoir l'air d'une star et en mettre plein la vue. Bref, c'est génial. Ça me fait penser au signe du lion. C'est marrant. C'est un peu leur réputation d'aimer, briller, d'assumer surtout. Il faut assumer, hein.
Bon, bref, vous êtes la star du moment. C'est génial. C'est peut-être pour ça que vous vous transformez. Vous serez la star dans votre troupeau, là, dans votre meute. Et c'est chouette parce que ça rappelle beaucoup ça. Je parlais de Cendrillon, du couvre-feu, et un truc, peut-être, attention, à l'heure à laquelle vous allez vous coucher. Qu'est-ce que vous faites le soir? Vous faites la star. Ah, mais là, il y a peut-être une montée de Kundalini, il y a une mue. C'est plus qu'une transformation quand même et qu'une métamorphose. Il y a une phase d'éveil. On traverse une phase d'éveil. C'est un oracle de la nuit. Est-ce qu'on est dans une espèce de nuit noire de l'âme? Bon, on va pas faire d'amalgame et mélanger les termes, mais ça, on change de peau. Ça veut dire qu'on grandit. Et ça, c'est plutôt positif. Le serpent change de peau quand il grandit. Donc, on gagne en sagesse, en maturité, en expérience. Là, il y a la fée de la logique, mais il n'y a rien de logique. Tu vois, t'as une jolie fée avec un putois à côté. Pourquoi? Pourquoi une jolie fée voudrait avoir comme compagnon un putois? Eh bien, le mystère reste entier. J'ai de nouveau envie de lire le message. C'est marrant, elle a l'air un peu pudique, elle se cache quand même. Hein. Il y a peut-être un changement de voix pour vous, les Capricornes, autour du mois de juin. Ouais, un changement de voix déterminant et marquant. C'est un truc que tout le monde va voir. Tout le monde va, j'allais dire, rencontrer. C'est bizarre. Tout le monde va s'en rendre compte. Avez-vous envisagé de voir les choses logiquement? La fée de la logique nous invite à nous écarter de la voie spirituelle qui a fait ses preuves et qui consiste à sortir de sa tête, à entrer dans son cœur pour trouver la clarté. Au lieu de cela, elle nous appelle à réfléchir aux choses avec intelligence, d'utiliser son cerveau, un débat d'idées. Peut-être faudrait-il faire des recherches supplémentaires avant de prendre une décision. Utilisez votre tête, ne soyez pas timide, c'est le moment d'être rusé. Bon, ben finalement, elle porte bien son nom. La fée de la logique. Il faut être factuel avec cette carte. C'est intéressant aussi parce que ça parle de nouveauté. Attends, c'est fou. C'est comme si le plus important était dans les 2 dernières lignes. Cette fée de la logique, elle vous invite à utiliser votre cerveau au maximum de son potentiel. C'est fou. Ah, alors là, ça fait au moins 2 cartes que je pense à une médium que j'adore. Et c'est fou. Mot pour mot, là, cette phrase, elle m'en avait parlé. D'utiliser son potentiel, son cerveau, au maximum. Nouveau travail, nouvelle école, nouvelle entreprise, nouveau processus de pensée, nouveau vous. C'est chouette ça. Peut-être qu'on casse encore des carcans, des limites. On s'ouvre. En d'autres decks, on a la fée de l'innocence avec le corbeau. Écoute, ça parle d'innocence. Je ne vais pas vous faire de tableau, mais il y a un corbeau. Et le corbeau, n'oublie rien. Avec toutes ces métamorphoses, c'est assez logique de prendre l'oracle du phénix. Bah, il y a un truc comme ça, vous allez renaître. Je vais pas me perdre dans des grandes explications, mais la dernière fois, je sais plus sur quoi je suis tombée comme article. Mais j'avais entendu ça, tu sais, accoucher de soi-même. Et j'aime beaucoup parce que des fois, dans ce domaine, cartomancie, médiumnité, tout ça, la spiritualité au sens large, parfois on utilise des termes, je sais pas qui,
Moi, ça me parlait pas avant. Guidance. Je sais pas, là, j'ai pas tout... Tout me revient pas en tête, mais il y a des choses, pour moi, c'était joli comme ça sur le papier, mais ça me parlait pas. Il y a des trucs, faut le vivre pour l'intégrer, pour le comprendre. Bon, bref, faut faire l'expérience pour après pouvoir en parler. Et, euh, et donc, ils expliquaient super bien ce que c'était d'accoucher à soi-même. Et ça passe par bobo physique. Et c'est intéressant parce que dans ma conception, moi, quand t'accouches de toi-même comme ça, c'est tellement bizarre. Et puis, je sais pas, la phrase est un peu chelou. Mais il y a ce truc de se détacher de ce que tu connais à chaque fois que tu as des phases comme ça. On pourrait appeler ça des petites phases d'éveil quand même. À chaque fois que tu as une phase comme ça où tu accouches là, de toi, c'est vrai, c'est une renaissance, mais il y a ce côté pur où on n'a pas encore l'empreinte d'une éducation, d'une société. Et c'est ça que j'aime. À chacune de ces étapes, tu souffres. Hein, on n'apprend pas. En général, c'est quand même dans la douleur, je trouve. Mais il y a ce truc où, ok, t'as mal, tu ramasses, c'est des périodes difficiles, t'as besoin d'être seul ou d'être bien accompagné. Puis il y a des bobos physiques ou psychologiques, mais en découle à chaque fois une meilleure version de toi-même. C'est comme si tu pouvais à chaque fois déposer un petit sac, un petit fardeau, un petit carcan, une petite empreinte de papa, de maman. Et tu deviens de plus en plus toi. Et ça me réjouit. Rien que d'en parler. Alors là, on a une carte de la force. Vous retrouvez vos forces, votre envergure. Elles sont trop belles, ces cartes. Et on vous dit que ça y est, c'est le moment de vous poser. Peut-être que c'est le moment pour vous de venir vous ancrer quelque part pour du long terme. Que ce soit vie pro, vie sentimentale, d'un point de vue maison, appartement. Il est temps pour vous de venir vous enraciner, de venir vous poser, Oui, voilà, il y a un truc comme ça. C'est là que vous allez faire votre nid. Alors, peut-être pas pour toute la vie, mais c'est le moment, vous êtes prêts. Alors, est-ce que la force, ce serait de se poser aussi? Peut-être que vous volez depuis trop longtemps. Une fin de cycle approche. Alors, attends, parce que je vois pas forcément la fin de quelque chose avec la fin de cycle qui approche. Je pense à ces grands cycles dont on parle, que ce soit chez nous, en Occident, ou ces Indiens qui parlent de cycles. Je crois que c'est des cycles de 12 ans à peu près dont ils parlent. Je sais plus, 7 ans ou 12 ans. Ce sont des caps, quoi. Genre 0,7 ans, 7 ans, 14 ans, 14, ainsi de suite. C'est des étapes de vie très importantes où tu as une mission, quoi. Je veux dire, 0,7 ans, bon, bah, tu découvres la vie. Après, de 7 à 14 ans, peut-être tu te fais un avis. Ensuite, de 14 à 25, tu essayes de découvrir qui tu es, ce que tu aimes, tes centres d'intérêt, et ainsi de suite. Et chaque segment de vie comme ça, et ben là, il y a la fin d'un cycle. Il y a un nouveau cycle qui va approcher. Vous allez avoir un nouveau regard. Tu ne penses pas pareil à 20 ans qu'à 30 ans. Moi, ça me parle de ça. C'est normal, c'est un oracle Renaissance. Il y a forcément de la sagesse dans l'histoire. Enfin, c'est le but. Ah, là, il y a une carte qui s'appelle Cessez de vous mentir. Il y a un banc dans le désert. Est-ce que vous vous sentez seul? Dans un couple, au boulot, dans une situation? Est-ce que vous avez l'impression de vous illusionner? Tu sais, comme ça me rappelle beaucoup les oasis. Est-ce que y a quelque chose qui devient fragile, moins stable? Le banc a l'air un peu pourri.
Bref, seul au monde, il y a un truc qui est sec, qui est pauvre, qui est stérile. Peut-être que ça parle même de brûlure, hein. On est dans le désert. Et ben, on a peut-être usé de la force. Il y a peut-être eu un rapport de force. Et là, c'est le moment de lâcher prise. Oh, c'est beau! Flower de Kenzo. J'adore cette carte. Les coquelicots, ça fait tout quand même. Votre cœur est pur. Bah, on se raconte peut-être des choses. Alors on verra après. On va courir pour d'autres, avec d'autres cartes. Une fin de cycle approche et le message, c'est concentrez-vous sur vos besoins. Là, il y a une histoire de sain égoïsme, hein. On essaye presque de te déculpabiliser. On te dit non, non, ton cœur est pur, t'as de bonnes intentions. Pose-toi. Arrête de batailler là. Et concentre-toi sur ce qui est bon pour toi. Il y a un truc qui va s'arrêter là. Je sais pas, ils en ont marre de vous voir galérer. Oh là là, derrière, c'est beau! Le phénix travaille avec vous. Voilà, vous avez un guide du feu de Dieu. Ça me rappelle la guidance d'avant des Sagittaires. Vous jouez 2 guides et on aurait dit des oiseaux comme ça, sur une carte. Ah, c'est beau, hein. Je les aime en état comme ça, en état lumineux, incandescent. Ça fait très longtemps. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas le moment, mais c'est pas du tout le moment. Mais j'ai envie de prendre l'oracle des cœurs. Parce que j'avais eu un coup de cœur pour cet oracle. J'aimerais beaucoup retourner dans cette boutique. Beaucoup, beaucoup. C'est ce genre de boutique où tu rentres, tu sais que la nana, elle doit gagner autant que toi qui es salarié alors qu'elle est à son compte, elle paye un loyer, bon bref. Mais elle est passionnée, elle est... Tu rentres, tu sais qu'elle est aimante. J'aime beaucoup trop la nana qui bosse là dans ce magasin. C'est génial. Waouh, orange sur orange. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Sincèrement, c'est comme s'il y avait dans l'éther. Je vois pas. Mais tu n'es jamais seul, ça, On vous soutient, ça, c'est sur la notion de force, de rapport de force, de maîtrise, peut-être de ses pulsions. Et celle-là, elle avait du mal, hein. N'aie pas peur, tu es protégé. Avec une divinité à la Sarah... Sarah Padma, je sais plus quoi. Elle est belle. Couleur chakra-gorge. Peut-être, c'est sur la carte, il est temps de se poser. Peut-être on vous dit que c'est maintenant. On veut vous rassurer. Peut-être c'est parce que vous n'avez plus peur. Et vous le ressentez. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez en sécurité. Que vous allez le faire, que vous allez oser vous poser, vous ancrer quelque part, vous engager. Une fin de cycle approche. Et dessus, donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, on a une carte qui me rappelle les scènes de théâtre. Avec ce rideau là qui s'ouvre. On dirait qu'ils sont curieux les personnages. Et en même temps, ils ont des visages... Ça fait un peu peur. Ils ont des visages qui n'ont pas l'air humains. Et en même temps, on voit que c'est pas des pantins. C'est très bizarre. Essaye de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Là, on vous demande de pas vous faire influencer par qui que ce soit. Faut plus s'écouter soi, écouter son intuition. Oh là là, non mais c'est de la folie. Alors, j'ai la représentation d'un lys qui a une carte... Faut voir ce qu'il y a à côté, dans le normand, à côté des lys. On est un peu... Ça peut vite faire mal à la tête, quoi.
Ça peut vite être Dox, enfin ça dépend de la carte qui suit. Sur la carte Cessez de vous mentir, là je pose courage, regarde la vérité en face. Il y a quand même quelque chose qui demande beaucoup de courage. Ça a l'air très très dur de s'avouer quelque chose. Votre cœur est pur, dessus qu'est-ce qu'on pose? L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure, vous méritez. Il y a une notion de... Ça pourrait être la carte de l'impératrice, de récolte, toutes les graines que tu as semées, parce que ton cœur est pur. Vous méritez le meilleur, vous avez que de bonnes intentions, vous semez de bonnes graines. Et bah du coup, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si on peut le voir dans la vidéo. Franchement. Mon Dieu, tu m'étonnes que je passe pour une tarée. Je trouve ça génial. C'est la première fois que je capte que c'est une oreille, quoi. Il y a une forêt comme ça. Je savais même pas, j'ai découvert il y a peu de temps. Une forêt avec des arbres et il y a un artiste qui a mis des oreilles au pied des arbres en Alsace. Concentrez-vous sur vos besoins. Et là, la carte te dit, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette carte me fait penser à la face cachée des choses, la lune, ce qu'on refuse de voir. Bon. On encourage la curiosité d'esprit. Et aussi, ça me fait beaucoup penser à ce petit dicton là, pose pas la question si t'as peur de la réponse. Voilà. En dos de deck, on a joie, ardeur, passion, avec ce petit lutin et sa bougie. Et crois-moi, je suis en train de faire... j'ai posé une petite photo là. Et je suis en train de faire une magie. Avec une bougie qui s'appelle Réconfort. Pour réconforter quelqu'un. À distance. Alors, j'ai un coup de chaud là. J'ai mis où maintenant le jeu? Ah, il est là. On va poursuivre. Elle est cool, votre... je veux dire, elle est cool. Elle est cool, votre guidance, là, votre tirage, j'aime beaucoup. En fait, je sais pourquoi. C'est parce que je suis pas pressée par le temps. Peut-être c'est ça. Pour vous, les Capricornes, là, peut-être vous prenez le temps. Vous n'allez pas regarder la montre. C'est marrant, parce qu'il y avait quand même une carte qui vous disait faudrait regarder de temps en temps l'heure. Hein. Attention. Ça me rappelle quand t'es trop là-haut, là, et que du coup, t'en oublies la notion du temps. L'ancrage. Il va falloir bosser l'ancrage. Pour pouvoir continuer de monter, là, encore plus haut, il va falloir bien s'ancrer si vous voulez bien choper les messages et les retransmettre correctement. J'ai envie de sortir un message défunt. Et ben, vous aurez peut-être des messages de l'au-delà. Défunt. Moi, je l'interprète pas forcément comme ça. Peut-être un peu en mode multiverse. Ça peut aussi être des versions de toi-même qui ont laissé des messages. Je sais pas comment l'expliquer. Genre un toi du futur qui t'a laissé un message au passé. La réincarnation. N'aie crainte. Nous nous retrouverons. Le temps n'est pas venu pour moi de me réincarner. Sache que j'en ai pas envie et que je t'attends. Nous avons tant de choses à vivre ensemble. Nous reprendrons là où nous sommes arrêtés. Je t'en fais la promesse. Là, ouais, tendu quand même le message. Un bilan. Une fois arrivé de l'autre côté, il est important de faire le bilan de sa vie pour percevoir différemment et s'enrichir de celle-ci. Le mien est positif. J'ai eu énormément de compliments à ce sujet. On m'a même dit que je pouvais être fière de moi, comme quoi rien n'est vain. C'est marrant, j'ai fini la guidance précédente par ce mot. Alors que c'est pas du tout dans mon langage. Bon, bref. Une troisième. Fais-toi confiance, tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signe. Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter.
Fais-toi confiance, je serai toujours près de toi. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et concentre-toi sur ton cœur. Alors ça, c'est un défunt ou un guide. On s'en fout. Il veut votre bien. Allez, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça vient toujours de la boutique de cette gentille sorcière que j'adore. Ça fait vraiment une éternité que j'ai pas sorti ce jeu. Presque un an. Deux cartes qui sont sorties. Elle voulait sortir, hein, la carte du diable, du troll. Alors, on a... On a quelqu'un qui a des perspectives d'avenir. Et il y a beaucoup de... Pardon. Il y a des ouailles autour. Mais cette personne a l'air condescendante. Et les perspectives d'avenir sont focus sur ses descendants. C'est très bizarre. Ouais, c'est bizarre, je sais pas, il n'y a rien d'autre à dire et puis ça doit être dit comme ça. J'ai la carte des amants, des amoureux. Il y a un couple tout mignon qui a l'air d'aller bien. Mais, il faut pas se mentir, la carte des amants parle de... Il y a un problème entre choix de raison, choix du cœur. On sait pas trop quoi... Un peu le cul entre deux chaises, quoi. Quelle décision prendre, Il va falloir se positionner. Là, il y a peut-être une relation... On va peser ces mots. Au moins, une relation qui enchaîne si elle n'est pas... J'allais dire, enchaînante, contrôlante. Il y a un truc de tenir en laisse. Hein. Attends, c'était intéressant pour les perspectives d'avenir. Quelqu'un qui a l'air dur et odieux, je sais pas trop, c'est le mot est fort. Hein. Eh ben, la personne dont je parle là, si elle a des enfants, pour moi c'est un homme qui a des enfants, eh ben, elle est guidée par ses enfants. C'est ses enfants qui... C'est presque ses enfants qui vont l'attirer, là plus loin tirer, ou l'attirer au bon endroit. On dirait presque que les enfants sont des guides pour la vie sentimentale. Bon, bref, c'est bizarre. Là, il y a quelqu'un de très romantique. C'est un petit peu le Cupidon du jeu. Oh, waouh! Pardon. Eh ben, on va choisir le choix du cœur. Hein. Et on est poussé dans une direction. Ça nous ramène peut-être aussi à la période de juillet, là, qui va bientôt arriver. Ah, mais c'est quelqu'un qui aime fort. Mais fort. Un homme... c'est un papa ou un conjoint, là, qui a des soucis. Alors peut-être... ou on parle de quelqu'un qui aime vraiment profiter de la vie. C'est un très très bon vivant. Mais je le vois pas comme ça. Non, non, c'est quelqu'un qui se cache, même à lui-même, pas mal d'addictions, quand même. Pas mal de... Normalement, les chaînes, le diable les met aux autres, mais là, c'est comme si même le diable empathie de ces chaînes. C'est bizarre.
Putain, il y a un couple là. Ah, bah voilà. Eh ben écoute, l'homme aimant est dans des trucs tox, douloureux. Le diable parle d'emprise, de liens qu'on a mis mais qui enchaînent, qui sont... C'est pas les bonnes connexions, les bons liens. Et là, on est une reine de coupe, assez romantique. Il y a peut-être un côté un peu juvénile, parfois un peu immature, genre comme des gosses, quoi. Là, il se pourrait, pas qu'il y ait de la concurrence, mais qu'on soit courtisé, hein, même si on est en couple. Hein. Oh là 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 là. Ah, je sais pas si on va offrir son cœur ou... Attends, parce que l'as de coupe... Ah, là... Dans un couple, c'est pas trop ça, hein. Quelqu'un a besoin de récupérer. Non, mais c'est tout et son contraire, il y a le soleil. Juste après le conflit, là. C'était pas un conflit, c'était de la rivalité. Bah, il y a le soleil. Je sais pas, où quelqu'un redevient célibataire, ou quelqu'un tombe amoureux, là, sur la colonne du mec, qui a plein d'addictions, de soucis, à des dépendances. Et ben... Et en même temps... Et en même temps... Là, on a plein de petits oiseaux qui viennent autour d'une petite fée. Et puis, je sais pas ce qu'elle fait avec sa baguette, mais si elle chante ou si elle raconte une histoire. Il y a une histoire d'immaturité, là. Et c'est pas... C'est assez marrant, mais c'est pas celui qu'on penserait qui est le plus immature. Ou celui qui a l'air le moins mature, ou le plus enfantin, ou le plus truc. En réalité, est le plus sage et inversement, dans l'histoire. J'ai une relation mignonne, en fait. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui aime comme les enfants. C'est juste des sentiments, quoi. Pas de biens matériels, d'argent, de trucs comme ça. Ah ouais, non, mais là, il peut y avoir le plus grand des bonheurs, le plus grand des épanouissements, le plus grand amour. Je sais pas, quelqu'un n'en peut plus, a besoin de repos. C'est plus que du repos. On peut s'être empêché de dormir, là. De dormir. Ah, putain, putain. C'est la fin de l'histoire ou quoi? J'ai carrément la dernière carte du jeu. Le pape. Ah ouais, tiens, quel mystère. Quelqu'un se retrouve seul. Oh, quelle histoire. Eh ben, écoute. Mais là, on a quelqu'un qui était... trop d'aller-retour et trop superficiel. Il y aura une prise de décision un peu tranchante. C'est à prendre ou à laisser. Et bah, certains vont choisir de rester parce qu'on voit la richesse de la personne. Et on sait qu'il n'y aura pas de compromis possible. Alors on va accepter de rester. Mais tout le monde n'y arrivera pas. Il y en a qui vont quand même préférer batailler, se livrer combat, duel. Et d'autres qui vont découvrir ce trésor, cette richesse, ou choisir de rester fidèle au poste. Ça m'a fatiguée. Peut-être beaucoup.
beaucoup de fatigue et de... Peut-être bien de tristesse. Hein. Attends, on va prendre un autre tarot, là. Toujours de cette boutique, de cette petite sorcière que j'adore. On va prendre le tarot d'initié pour voir si elle fait une autre histoire, là. J'arrive plus à m'arrêter pour vous, les Capricornes, là. Il y a un truc dur à digérer ou quoi? Besoin de récupérer. Waouh! Ah, mais là, on vous a repéré. Il y a un expert qui a repéré le potentiel en vous. Incroyable. Incroyable. Bon, alors, j'allais dire, c'est pas dans les intérêts d'un empereur, peut-être. Mais en tout cas, c'est dans le but que vous preniez votre place et que vous deveniez... Bah, que vous ayez votre juste place. Celle que vous méritez vraiment. Mais quelqu'un vous a repéré votre chance. Quelqu'un voit le potentiel de dingue, que vous êtes une chance, que c'est du concret, que vous avez des dons, que voilà. Mais attends, on va le garder dans le bon sens. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler, collaborer. Ça peut être ambiance staff. Il va y avoir un côté... Oh. Un peu fou. Mais bon, ça parle d'un côté fou, un côté magicien. Il y a une révélation, quelque chose qui arrive brutalement. En tout cas, on l'a pas vu venir. Ah, mais le monde, mais ouais, non, mais c'est que des cartes majeures, là. Alors, attends, qu'est-ce qui arrive? Là, j'ai ça. Nouveau départ. On est en plein dedans, là. Il y a peut-être un côté comme ça, un peu fou, hein. Cette personne est folle, cette décision est dingue. Mais ça va être tellement bénéfique. Ça va être fracassant. Et je sais pas, il y a un truc de... En rapport avec le monde, il y a du monde qui va vous voir. Ou, tu sais, presque on dirait un peu une notoriété. Une notoriété, un succès, une ouverture sur le monde. Peut-être que vous allez voir d'autres planètes. Mais il y a un truc comme ça. En tout cas, ou d'autres pays, ou d'autres galaxies. Mais il y a un truc très magique comme ça. Une ouverture, mais c'est fracassant. Ça vous tombe dessus comme ça. C'est fou. Mais ça passe vraiment par le regard, par la vue. Nouveau don. Ça va créer du conflit. C'est pas juste du conflit, ça va créer de la rivalité. Il y aura de la jalousie. Il va y avoir beaucoup de jalousie. Il faudra bien protéger... je sais pas ce qui se passe là, mais il faudra pas le crier sur les toits, quoi. Il faudra bien le garder pour vous. Il faudra le garder secret. En tout cas, au début. Il faudra le garder secret. Il faudra apprendre à maîtriser. Oh, waouh! Et un deuil, une grosse déception en parallèle. Ah ouais, mais parce que quelqu'un va se dire ah, mais là, on marche sur mes plates-bandes. Là, on marche sur mes pieds. Ou... Tu sais, c'est comme un mauvais danseur qui ne suit pas ton rythme. Quelqu'un n'arrive pas à suivre le rythme de l'autre. Quelqu'un avance trop vite, évolue trop vite. Et on n'arrive pas à suivre. Comme un mauvais binôme en danse, quoi. Il y aura une prise de décision avec absence d'émotion, de sentiments. Froid, lucide, comment on dit ouais.
un choix de raison. Ah oui, il va y avoir une communication. Là, il va y avoir une nouvelle manière de communiquer peut-être aussi. Mais c'est à l'issue d'un deuil, d'une déception, qu'il pourrait y avoir une prise de conscience, une manière de penser, une communication tout autre, peut-être plus cinglante, peut-être plus coupante, mais très intelligente. Bref, c'est comme un Gémeaux. Un Gémeaux bien. Ça va pas plaire à quelqu'un d'immature, quelqu'un qui est piquant, qui peut être mauvais, qui peut piquer là où ça fait mal. Ça va pas du tout plaire. Pas du tout. Cette intelligence aiguisée pourrait vraiment déranger. Je sais pas s'il s'agit d'hommes et de femmes là, mais il y a quelque chose qui va attiser la jalousie. Faudra garder un peu secret, faudra pas faire semblant d'être con, mais pas montrer tout votre potentiel. Pas tout de suite. Parce que ça fait peur, parce que vous devenez un danger, alors vous allez voir le vrai visage des gens. Bon, vous allez vous sentir riche et en même temps, quoi faire de tout ça? C'est comme si tu deviens riche et puis il faudrait planquer tous ces dons, tout cet argent, toutes ces qualités. Il faudrait un peu les cacher, il faut pas trop les montrer, quoi. C'est comme si tu avais une garde-robe, je sais pas moi, Chanel, et tu sors tous les jours avec... j'allais sortir d'autres marques, mais bon, bref, tu t'habilles avec du Inextenso, tu vois. Je critique pas, j'en ai rien à cirer, ou tu t'habilles chez Shine, alors que t'as du Chanel à la maison, parce que t'oses pas montrer, que t'as les moyens que t'as du Chanel, que t'as du... Je sais pas moi, c'est un exemple. Mais quel gâchis! Quel gâchis! Si t'as un trésor en toi, chez toi, de pas pouvoir en profiter. Ah oui, mais du coup, on n'a plus de perspective d'avenir. Il y a une femme très intelligente, douce et perspicace, j'ai envie de dire, qui, par rapport à une relation, je ne sais pas si on parle de la sienne ou d'une relation extérieure, qui va se positionner, qui va assumer. Elle va dire tout ce qu'elle pense. Je pense qu'elle aura l'art et la manière de dire les choses. Elle va parler d'un couple. Pour moi, c'est même pas quelqu'un qui fait partie du couple, ça. Il y a quelqu'un qui va se mêler, mais pour la bonne cause, mais qui va amener ce qui doit être entendu, elle va le dire. Et puis ils feront ce qu'ils voudront. C'est pour sortir des illusions. C'est pour que les gens y voient clair et sortent de leur chimère. Pour que quelqu'un arrête. Ah, c'est intéressant. C'est fou, quelle histoire. Puis on s'arrêtera là parce que je suis crevée. 44, tu vois. Il y a un truc peut-être pour mettre fin à une guéguerre, à une bataille, à quelque chose qui dure depuis trop longtemps, qui prend beaucoup d'énergie. Pour peut-être arrêter. Je pense à ces tranchées là qu'il y avait à la guerre, pour qu'il n'y ait pas de fossé qui se creuse inutilement. Bon, en fait, la personne qui va prendre la parole par rapport à un couple, je pense que cette personne va communiquer directement à ce couple. Et peut-être même les deux, côte à côte, les deux en face. La personne prend parti pour quelqu'un, mais c'est quand même avec intelligence, puisque c'est une épée. C'est pas par affection, c'est par intelligence.
Cette personne a décelé quelque chose que le couple ou le duo avec l'émotionnel n'arrive pas à voir clairement. Donc objectivement, cette personne va prendre la parole pour que dans le couple, il y en a un qui doit se prosterner. C'est génial. Il y en a un qui doit... C'est un peu fort, mais quelqu'un doit tirer sa révérence à l'autre. Et quand même dire, franchement, excuse-moi. Ou je ne pensais pas avoir une telle personne en face de moi. Je t'ai... C'est marrant, ça me rappelle Cendrillon, encore une fois. Cendrillon, quand elle sort de son carrosse, et que la méchante belle-mère, les méchantes demi-sœurs, là, elles se rendent compte qu'en fait, cette si jolie jeune fille que, que la cour voulait pour le prince et tout, ils l'ont traitée comme une grosse merde. Et en fait, ils avaient une véritable princesse, une véritable reine sous leur toit, voilà, qui était bienveillante, machin et tout, qui a été très patiente. Elle s'en mord les doigts. Mais bon, c'est trop tard. Il y a un truc comme ça. Et là, il y a quelqu'un qui va s'en donner à cœur joie de le sortir, de le dire, de le mettre en évidence. Eh oui. Et quelqu'un se rend compte qu'il a tout foutu en l'air. Et qu'en fait... c'est triste. Ça vous concerne peut-être pas, les Capricornes. Vous êtes peut-être cette personne qui allait prendre la parole. Vous êtes tellement intelligent. C'est tout ce qui me vient. Et vous allez vous prononcer. Oh, j'ai la sensation que vous allez être pas un guide, un médiateur. Un très bon médiateur. Je pense que les planètes vont être favorables à votre perception des choses, à votre intuition fine, à, j'allais dire à juger les autres, mais peut-être. Parce que vous êtes droit dans vos bottes, parce qu'on vous connaît. On sait que vous vous basez sur des choses peut-être factuelles. Peut-être justement que vous n'êtes pas dans le jugement, dans le jugement gratuit, méchant. Vous avez une certaine expertise pour ça. Et on fera appel à vous ou pas. Mais si on fait appel à vous, et on peut être déçu. Vous aurez l'art et la manière de tourner les choses, de dire les choses. Qu'est-ce qu'on dit pour nos Capricornes pour cette période? C'est intéressant. On voit qu'il y a effectivement, c'est le moment de la récolte. Toutes les bonnes graines que vous avez semées, là, ça y est, c'est le moment de récolter les fruits. Il y aura des récompenses. Vous allez être récompensé pour un travail fait, pour une persévérance, pour... Bref. Si tu as rendu un service à quelqu'un, là, tu pourrais bien récupérer, je veux dire, tes ronds. Bref. On vous dit... de traquer vos peurs et vos désirs. Faites la guéguerre à vos propres peurs. Affrontez. Et j'aime beaucoup le dernier message, là. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. C'est au-delà du fait que tu pourrais avoir tort ou que tu as tort, mais tu veux absolument avoir raison. C'est que je le perçois pas comme ça, cette fois. C'est pas la première fois que je vois cette carte, depuis tout le temps. Depuis le temps que j'ai ce jeu, mais c'est pire que ça. C'est plus grand que ça. Vous savez très bien que vous avez raison. Et vous n'allez pas insister. Si on vous croit pas, si on vous écoute pas, vous n'allez absolument pas... Tu sais, c'est... parle pas trop avec les cons, tu risquerais de les instruire. Il y a un peu de ça. On vous dit ensuite de choisir une autre voie, de choisir quelle voie. Eh ben, vous serez guidé. Prenez note des messages intuitifs et ça ressort. On l'avait au début, avec une lune incroyable, les cycles lunaires. Il y a quelque chose d'un point de vue astro, là, évidemment, qui joue
il y a des fenêtres comme ça où il y a plus de messages, je sais plus. Il y a une porosité entre les mondes où tu communiques mieux avec l'au-delà, les défunts, tu le vois comme tu veux. Voilà, on vous dit encore une fois, regardez pousser vos graines. Il y a une histoire de graines. Changez vos perceptions, gardienne de l'air. Ça, c'est là-dedans. Là, il y a des trucs que tu te racontes. Il faudrait avoir un autre regard, une autre façon, une autre manière d'envisager le truc. Peut-être vous êtes trop dur, il faut être plus souple. Inversement, enfin, il y a un changement de... C'est dans le mental et dans la communication aussi. Aussi, quand même. Derrière, on vous dit, ayez confiance et prospérez. Faites confiance à vos antennes. Allez. Il va être long pour vous le mois de juin.